Imaginez, vous vivez dans une cité perdue en plein milieu du 93. Vos parents n'ont jamais roulé sur l'or et à 19 ans, vous êtes obligé d'aller travailler en tant que caissier pour ramener un SMIC à la maison. Au bout du rouleau, vous décidez de vous lancer en e-commerce pour essayer de changer votre vie et résultat, vous perdez toutes vos économies. Et bien ça, c'est mon histoire. J'ai perdu plus de 4000 € en essayant de gagner de l'argent en e-commerce et j'ai dû assumer l'un des plus gros échecs de toute ma vie devant toute ma famille et surtout devant mes parents. Pourtant, après 4 ans d'e-commerce et des échecs à ne plus pouvoir les compter, j'ai réalisé aujourd'hui plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vis aujourd'hui dans une magnifique villa à plusieurs millions d'euros à côté de Cannes. Je vis avec ma famille et j'ai jamais aussi bien gagné ma vie que maintenant. Mais alors, comment j'en suis arrivé là alors que tout était contre moi? Et surtout, qu'est-ce que ça fait de gagner autant d'argent quand on vient d'un milieu défavorisé ou en tout cas un milieu compliqué? Avant de vous le dévoiler et de vous dire ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts, laissez-moi vous dire pourquoi cet échec a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Et pour comprendre comment j'en suis arrivé là et comprendre comment j'ai pu passer de l'échec à la réussite et comment je vis maintenant la réussite avec autant d'argent qui rentre chaque mois, il faut d'abord comprendre qui je suis et comment je me suis forgé. Déjà, il faut bien comprendre que votre mentalité, qui vous êtes ou comment vous vivez la réussite même à cette échelle-là va vraiment dépendre de vos objectifs, de vos ambitions, de ce que vous avez enduré dans le passé, de qui vous êtes, de votre éducation. Il y a beaucoup de facteurs, donc personne ne va réagir vraiment de la même manière. Personnellement, j'ai des objectifs qui sont immenses et les résultats que j'ai actuellement sont très en dessous de mes objectifs. C'est-à-dire que j'ai atteint même pas 1% de mes ambitions, donc il n'y a pas de quoi exploser de joie non plus. Mais comme je l'ai dit, pour comprendre vraiment ce que je ressens actuellement, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on génère des sommes pareilles après avoir autant galéré, il faut vraiment comprendre le chemin parce que c'est le chemin qui nous permet d'avoir des sentiments, des sensations qui sont différentes lorsque l'on réussit. Et croyez-moi, la sensation de réussir, de gagner de l'argent grâce à un business pour lequel on a galéré, c'est vraiment la meilleure sensation du monde et lorsque vous allez réussir, vous allez voir que vous allez jamais vous en passer. Donc comme je l'ai dit dans la petite introduction, moi je viens du 93, je viens d'une ville qui s'appelle Bobigny. Malgré ce milieu défavorisé, j'ai vu aussi beaucoup de gens avoir des grandes réussites, que ce soit des proches ou des personnes moins proches. J'ai aussi toujours eu envie de gagner de l'argent depuis petit. J'ai jamais voulu me contenter de 1500 ou 2000 € par mois, même si ça peut être très bien pour des personnes. Pour moi, c'était largement insuffisant déjà à l'époque où 2000 € par mois, ça pouvait être très très bien en 2024 ou en 2025. 2000 € par mois, c'est plus aussi énorme que il y a 5 ou 10 ans. Mais déjà à cette époque-là, je voulais gagner beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Et c'est pour ça que je me suis toujours fixé des objectifs qui sont très très hauts, quasiment impossibles à atteindre. Et d'ailleurs, c'est assez rare que j'arrive à atteindre vraiment un objectif financier parce que je me fixe des objectifs tellement hauts que la plupart du temps, j'arrive en dessous, mais le en dessous est déjà extrêmement satisfaisant. Donc, par rapport à ça, chacun son point de vue. Il y a des personnes qui préfèrent se fixer des objectifs vraiment très réalistes, assez faciles à atteindre, qui vont pouvoir atteindre parce que ça va leur donner un petit shot de dopamine. Ils vont être contents d'avoir atteint leur objectif. Ils auront une certaine fierté et ils vont peut-être pouvoir se fixer d'autres objectifs pour aller chercher plus loin. Ça, c'est très bien. Moi, je préfère me fixer un objectif qui est très très haut, galérer pour aller le chercher, mais vraiment me donner à 100% pour y aller parce que je sais que même si je vais peut-être pas l'atteindre, je vais m'arrêter en dessous, mais en dessous, ce sera déjà toujours mieux que si je m'étais fixé un objectif moyen et que je l'avais atteint. Donc moi, j'ai toujours eu comme optique de viser la lune pour atteindre le ciel. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut par rapport à sa définition des objectifs. Ça va vraiment aussi dépendre de votre réaction vis-à-vis de l'atteinte d'un objectif ou dans le travail à mener, à mettre en place pour atteindre votre objectif. Si vous êtes du type à avoir beaucoup de mal à travailler pour atteindre un objectif, si vous paraît trop loin, que ça vous paraît trop compliqué et que vous êtes là, ah non mais je vais jamais y arriver, c'est mort. Dans ce cas-là, peut-être que ce sera plus intéressant pour vous de vous fixer des objectifs atteignables et de les passer les uns après les autres. Mais moi, la sensation d'atteindre un objectif pour ensuite passer à un autre objectif, c'est pas quelque chose qui m'enchante. Moi, j'adore avoir un objectif qui est très difficile parce que je vais jamais me donner à 50% pour y aller. Je vais vraiment y aller à 200%. Et même si dès le départ, ça me paraît improbable, je vais quand même y croire et je vais quand même tout donner pour y arriver. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien pour moi. J'ai aussi une énorme frustration vis-à-vis de mon passé que je traîne encore actuellement. Mais cette frustration, je la transforme en force pour atteindre des objectifs exceptionnels. C'est pas quelque chose que j'ai souvent dit, voire peut-être que je l'ai jamais dit avant, mais j'ai un très bon niveau au foot et surtout quand j'étais en jeune, j'avais un très 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 bon niveau. J'ai joué dans les meilleures catégories des jeunes, notamment à Bobigny. Dans le 93, j'ai fait des essais dans plein de clubs professionnels, notamment un club ultra connu que vous connaissez tous, enfin tous ceux qui aiment le sport, qui a déjà gagné la Ligue des Champions plusieurs fois, qui a eu des joueurs exceptionnels comme Ibrahimovic, voilà, bref, je pense que juste là vous avez compris.
déjà fait des essais comme ça, j'ai eu des contacts avec des agents. Il y a très peu de temps, j'ai encore même des numéros d'agents. J'ai des amis qui sont passés professionnels, qui jouent dans des très grands clubs, notamment un qui est passé au PSG maintenant, qui joue en première ligue, et un autre que vous connaissez tous qui s'appelle Kylian Mbappé. Pas mon ami, mais il était à Bondy quand moi j'étais à Bobigny, on s'affrontait tout le temps. Je le connais, je connais ses parents, je connais ses meilleurs amis. Et moi j'ai toujours rêvé en fait de devenir footballeur professionnel aussi. C'est toujours quelque chose c'est la première chose que je voulais faire en fait dans la vie. Et malheureusement à mes 16 ans, j'ai eu une grosse blessure à la cuisse. C'est pas les ligaments croisés, les amis. Je sais que tout le monde parle de j'ai eu la fameuse blessure des ligaments. Moi c'est pas ça du tout. C'est une blessure qui est plus difficile à traiter parce que les ligaments croisés, c'est une blessure qui fait très très mal et qui va vous mettre du temps à vous en remettre. Mais si vous êtes bien traité, si vous avez un bon suivi post-traumatique, vous pouvez vous en remettre et vous pouvez reprendre le foot. On a même vu des joueurs professionnels qui ont repris leur niveau, même si c'est difficile. Moi j'ai une blessure que jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à régler en fait. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo, mais en gros j'ai une blessure à l'intérieur du muscle qui est pas au niveau d'un tendon, qui est extrêmement difficile à gérer. Pourtant j'ai vu des professionnels de santé dans tous les sens, que ce soit à Paris, que ce soit à Cannes. On m'a proposé des traitements à l'étranger. Enfin bref, j'ai vraiment fait le tour même des structures professionnelles et on a du mal encore à saisir le problème. On teste beaucoup de choses, mais tout ça pour vous dire que en fait j'ai vu des proches et des amis réussir là où je voulais réussir. L'exemple le plus concret, c'est Kylian Mbappé. C'était pas mon ami, mais c'est une personne que j'ai connue, que je côtoyais régulièrement et qui a réussi à un niveau extraordinaire. Donc félicitations à lui. Et j'ai un de mes amis d'enfance qui a aussi joué au PSG, qui maintenant joue en première ligue dans un grand club de première ligue. Pour ceux qui connaissent, là actuellement il est à Leicester. Donc j'ai vu des proches réussir dans ce que je voulais faire et même si je suis fier pour eux et que je suis content pour eux, j'ai quand même une énorme frustration parce que moi mon rêve il a été brisé à cause d'une blessure. Et cette blessure là je la traîne encore actuellement. Donc si vous voulez, la frustration elle n'a pas disparu parce que actuellement au moment où j'enregistre cette vidéo, il est quasiment impossible pour moi de faire du foot parce que dès que je fais un effort, j'ai mal. Donc du coup il y a quelque chose qui est très dur pour moi et cette frustration je m'en suis servi parce que ça a créé une sorte de colère, frustration. Je m'en suis vraiment servi en fait pour me booster et pour me dire même si je peux pas devenir footballeur professionnel parce que j'ai eu une blessure qui m'a empêché ou j'ai des problèmes autres qui font que ça peut pas le faire, et je vais trouver un moyen de m'épanouir davantage et de gagner autant d'argent que si j'étais footballeur professionnel. Donc évidemment, gagner autant dans le business qu'un joueur comme Kylian Mbappé, c'est difficile, mais gagner comme un joueur de Ligue 1 ou un joueur de première ligue qui gagne très bien sa vie, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois de revenus, c'est faisable avec le business. Et retenez bien cette histoire d'injustice parce que c'est pas la seule. J'ai eu une autre histoire d'injustice aussi à l'école. Déjà, faut savoir que l'école, je détestais. J'étais en bac S, ça se passait pas bien. Pas parce que j'avais des mauvaises notes ou que je travaillais mal, mais parce que j'étais pas épanoui du tout. Et j'ai eu beaucoup de problèmes en fait avec des profs, avec des encadrants, etc. Malgré que je sois pas du tout turbulent, j'ai jamais eu de problème d'ordre de colle, etc. Moi, j'étais plutôt le mec au fond de la classe qui parle pas. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu des soucis, souvent un peu de malchance, notamment au bac où j'ai dû redoubler. Bref, il s'est passé pas mal de choses un peu bizarres. Comme je vous dis, je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, je vous en ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a tellement à dire, même si ça n'a pas de rapport direct avec le business, ça permet de comprendre ce qui m'a amené à changer mon mindset parce qu'à cette époque-là, j'étais parti pour travailler en fait, pour faire un travail normal ou pour être footballeur, mais j'étais pas parti pour entreprendre. Et c'est ces éléments-là qui m'ont fait switcher et moi, ça m'a servi un peu de déclic. Donc c'est important aussi de le comprendre parce que potentiellement que parmi vous, il y a aussi des personnes qui ont vécu des choses qui font que ça va vous amener à aller dans telle ou dans telle direction. Donc, frustration liée au foot. Je peux pas devenir footballeur professionnel, j'ai une blessure. En tout cas, à l'époque, je pouvais pas. Il fallait absolument que je règle cette blessure et le temps passait, mais j'arrivais pas. J'avais toujours autant mal. Frustration aussi à l'école. Frustration parce que on avait une famille avec pas spécialement énormément d'argent. Je vivais dans un milieu défavorisé et c'est pas ce que je voulais. Donc, j'enchaînais beaucoup de frustrations. C'était difficile. Je me dis que l'école c'est pas fait pour moi. Je vais travailler. Ok, donc je vais travailler en tant que caissier. J'arrive à accumuler plus de 4000 euros de côté. Donc ça c'est cool. Mais comme je l'ai dit à ce moment-là, moi, déjà j'étais frustré de tout ce que j'avais vu, plus je me rends compte que le salariat c'est pas du tout fait pour moi, surtout en tant que caissier, c'était clair et net que j'allais pas y rester. J'ai pris mes 4000 euros et je me suis lancé en e-commerce. Résultat, j'ai perdu mes 4000 euros en moins de 2 mois. Dès lors que je me suis lancé, j'ai tout perdu et ça a été compliqué à gérer parce que dites-vous bien qu'à cette époque-là, j'étais chez mes parents et j'avais dit à mes parents, écoutez, j'arrête les études, j'arrête le taf, je vais juste lancer un business avec l'argent qui me reste, laissez-moi le temps, laissez-moi vivre chez vous, enfin me virez pas quoi, laissez-moi la chance de profiter de votre toit pour lancer mon business tranquillement et je vais travailler et puis ça va le faire, vous inquiétez pas, je vais faire des millions, etc. Eux, ils voient leur fils de 19 ans prendre une direction qu'ils n'avaient pas voulu parce qu'ils étaient plus du type études, sport, etc. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il va travailler en tant que salarié, il arrête les études et puis après, il veut lancer un business, c'est quoi ce délire? Donc, ils m'ont dit, écoute, on te laisse quelques mois, on voit un peu ce que ça donne, mais par contre, si au bout de quelques mois, t'as pas de résultat, et tu retournes bosser ou tu reprends tes études, mais je veux pas devoir glander à la maison. Et moi, j'étais tout à fait d'accord avec ça. De toute façon, c'était pas mon but. Ok? Donc, il y avait quand même un peu de crainte et d'inquiétude de mes parents. Résultat, je me lance, je perds tout. Au bout de
2 mois. Imaginez comment leur dire et comment leur annoncer que j'ai tout perdu et au fait que ça n'a pas marché. Et c'est là où mon mindset avait déjà changé et là on en a eu la première preuve. C'est que au lieu de baisser les bras et de me dire j'ai tout perdu, ça marche pas, j'abandonne, ce que la majorité des gens auraient fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé un sac Uber Eats, j'ai pris l'application, j'ai créé mon compte et je suis allé livrer des pizzas et des fast-food dans les cités du 93. Et là, en fait, j'ai montré non seulement à mes parents, qui s'étaient dit, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai montré que j'étais extrêmement motivé, que j'allais réussir quoi qu'il arrive, parce que je leur ai rien demandé, je leur ai rien dit, je leur ai pas demandé d'argent, je leur ai pas demandé d'aide. Je me suis débrouillé. Et je me suis aussi prouvé à moi-même que j'allais y arriver, parce que c'était signe que j'étais sur le bon chemin. Parce que les obstacles et les difficultés, ça, c'était sûr que j'allais en avoir. J'étais conscient que j'allais en avoir. J'ai fait une erreur. Je me dis, ok, c'est pas parce que j'ai fait une erreur que ça marche pas. Ça marche et ça va marcher pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'argent, je vais trouver de l'argent. Je suis reparti bosser. Je suis reparti bosser pas en tant que caissier, mais en faisant des livraisons parce que c'était plus simple et que je pouvais le faire en étant auto-entrepreneur. Donc, en écoutant ça, vous comprenez un peu plus le mindset qui est le mien maintenant, qui a changé ces dernières années avec les différents événements que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et juste pour continuer un petit peu l'histoire, parce que juste après ça s'est accéléré très très vite. Il faut savoir qu'il y a eu le Covid au moment où j'ai commencé à faire mes livraisons. Donc, j'ai pas pu travailler comme je l'aurais voulu. Malgré tout, j'ai quand même gagné un petit peu d'argent. Je me suis relancé à la réouverture des usines et puis du monde de manière générale juste après le confinement du Covid. Et 3 mois après, je faisais mes premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires en 1 mois avec 20% de bénéfices. Donc là, clairement, tout a changé. Et là, on parle de fin 2020. Donc, ça allait très très vite. J'ai continué en 2021. D'ailleurs, 2021, les 2 premiers mois, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires en janvier, 100 000 euros de chiffre d'affaires en février. Et je fais aussi 100 000 euros de chiffre d'affaires en mars. Résultat, je déménage. Donc, si vous voulez, en 6 mois, je suis passé de 0 à faire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices, déménager dans le sud, quitter chez mes parents alors qu'il y a 1 an, j'étais en galère. Et voilà, après, jusqu'à maintenant, ça a explosé. Et puis aujourd'hui, je gagne des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Et si vous me suivez sur Telegram, d'ailleurs, vous avez le lien en description, vous voyez les résultats que je poste tous les jours pour que ce soit pour mes marques e-commerce ou pour mes boutiques en dropshipping. D'ailleurs, maintenant, je suis en France, je me suis pas encore expatrié à l'étranger, j'ai pas fui la fiscalité française comme il y en a qui peuvent le faire parce que c'est trop difficile pour gagner de l'argent ici. Moi, je gagne de l'argent ici, malgré que ce soit difficile avec les impôts, etc. C'est clair, mais je gagne ma vie ici. Il y a des personnes de ma famille qui travaillent avec moi au quotidien, qui sont rémunérées. J'ai une grande villa, j'ai pu mettre à l'abri ma famille et tout va bien. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est pas le fait d'avoir de l'argent et de pouvoir en profiter tout seul en étant parti à Dubaï dès qu'on a gagné 500 euros. Le but, c'est vraiment de monter, mais de monter avec ses proches, de pouvoir mettre bien ses amis, sa famille, tous les gens qu'on aime, pouvoir les faire travailler avec nous s'ils ont envie et de monter vraiment tous ensemble parce que monter tout seul, c'est vraiment inutile et ça sert à rien. Donc en gros, aujourd'hui, je suis totalement libre, j'aide mes proches. Donc c'est pour moi une grosse fierté. C'est aussi une grosse fierté pour mes proches qui ont vu le chemin, qui ont vu la difficulté et tout ce que j'ai pu rencontrer comme difficulté. Parce qu'il faut savoir que même dans le business, après, j'ai eu beaucoup de problèmes. Des blocages publicitaires, des piratages de comptes, des blocages de sous, des pertes d'argent sur des business qui n'ont pas marché, etc. Bref, il y a eu beaucoup de choses et ça fait partie du processus. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est jamais un long fleuve tranquille. On passe pas de 0 à 5 millions comme ça en pente ascendante directement et c'est tout beau, tout rose. Non, c'est pas comme ça, il y a toujours des embûches, mais votre capacité à aller loin se résume à votre capacité à affronter les difficultés. Ok, si vous êtes capable de résister aux difficultés, de résister aux obstacles, de passer outre, d'apprendre, de comprendre et d'en vouloir toujours plus, alors vous allez aller très loin, quoi qu'il arrive. Donc maintenant, vous avez quand même compris comment je suis. D'abord, je me fixe des objectifs qui sont très durs à atteindre parce que ça va m'aider à travailler encore plus fort et à réfléchir pour aller chercher ces objectifs. Deuxième chose, je sais reconnaître que c'est bien d'avoir fait 5 millions d'euros. Je sais reconnaître que c'est bien d'avoir des marques, que c'est bien de faire des dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices, des centaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires, mais ça reste qu'une partie infime de ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc je sais le reconnaître, mais c'est pas suffisant. Donc si je dois précisément vous dire ce que je ressens lorsque je me rends compte que j'ai réalisé plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce, eh bien c'est assez particulier, mais je pourrais le résumer en une phrase. La phrase qui résume le mieux tout ça, c'est « Je suis fier d'avoir accompli 1% de mes objectifs ». À travers cette phrase, vous comprenez bien qu'il y a de la fierté, mais en même temps, on est encore très loin d'avoir atteint tous nos objectifs. Donc je suis fier d'avoir atteint 1% de mes objectifs. Sinon, évidemment, le fait d'avoir fait plus de 5 millions, ça a énormément changé ma vie. Je vous l'ai déjà dit un petit peu avant dans la vidéo, mais que ce soit quitter chez mes parents. Au début, je suis parti dans un appartement parce que j'étais entrepreneur. Je pouvais pas non plus prendre une villa. Maintenant, je suis dans une villa. J'ai une belle voiture. J'ai 2 enfants. Je peux subvenir aux besoins de mes enfants. J'ai des personnes qui travaillent avec moi. On a une vie qui est très, très, très confortable. On s'inquiète pas du tout par rapport à l'argent. Et ça, c'est vraiment un luxe. En plus de l'argent, on a aussi cette liberté temporelle, géographique. C'est-à-dire que je peux déménager demain n'importe où. Et puis, je peux travailler comme je veux, comme bon le semble. Il y a des jours où je peux pas travailler parce que je suis malade, je travaille pas, ça va pas changer grand chose. Et ça, c'est vraiment un luxe. Même le fait de pouvoir sortir
à d'autres moments que le week-end lorsqu'il y a du monde, le fait de pouvoir profiter avec mes enfants quand j'en ai envie, etc. C'est quand même très très fort et c'est un point extrêmement important parce que quelqu'un qui fait du 8h, 18h et qui récupère les enfants à 18h, il a des enfants en bas âge, c'est difficile de les gérer, on est fatigué, on est un peu à cran, tout ça pour gagner 2000 euros ou 1500 euros par mois avec très peu de vacances, on profite que le week-end et tout, c'est très dur. Alors que moi je suis dans un état d'esprit, en fait je suis tout le temps bien, je suis tout le temps cool. Certes, je peux avoir des problèmes de santé, etc. Ça n'a rien à voir, mais je veux dire que au niveau de mon état mental, je me sens bien. Et ça, c'est vraiment un luxe. Et je suis pas le seul, comme je l'ai dit. Il faut jamais être seul. Il faut toujours faire monter les gens qu'on aime avec nous. Et c'est le cas pour ma femme, mes enfants, bon, ils ne pensent pas à ça, mais mes proches, etc. Rien que pour vous donner un exemple très très simple, quelque chose qui a changé ma vie, c'est assez simple. Hein. Avant, j'étais en appartement. Vous imaginez un appartement avec 2 enfants en bas âge. Donc, s'il y a un enfant qui est malade, qui pleure, etc., il peut rendre très vite l'autre malade, il peut le faire pleurer aussi, il peut le réveiller si l'autre dort. C'est vraiment une galère à gérer, surtout si les chambres sont collées. Mais bon, bref, dans tous les cas, quand vous avez un appartement et que vous n'avez pas genre une terrasse immense, un extérieur de fou, déjà l'été, vous n'allez pas pouvoir profiter du soleil, vous n'allez pas pouvoir profiter du jardin, de la piscine, etc. En plus de ça, vous allez sûrement avoir chaud s'il n'y a pas de clim. Je vous l'ai dit, si les enfants sont malades et tout, c'est compliqué à gérer. Maintenant, je suis dans une villa, donc ça n'a rien à voir. Si vous voulez, il y a un enfant qui est en haut, un enfant qui est en bas. On a la piscine, donc quand ils rentrent de la crèche ou de l'école, on peut aller à la piscine. On peut faire du foot dans le jardin, on peut courir, on peut faire du vélo, on peut faire tout directement à la maison. Et ça, c'est un luxe, mais vraiment qui a aucune réelle valeur en fait, parce que c'est le bonheur de nos enfants, c'est du confort, mais du confort qui est vraiment ultra important. Donc évidemment, c'est pas un besoin primordial, hein, mais comme je le dis, c'est juste un confort qui va littéralement changer votre vie, qui va littéralement vous rendre plus heureux. Aussi, maintenant, je peux partir en vacances comme je le veux, je peux acheter des très belles voitures. Moi, qui suis fan de voitures, voilà, j'ai acheté une très très belle voiture. J'ai d'autres projets de voitures parce que je suis vraiment passionné par rapport à ça. Je peux faire des cadeaux incroyables à ma famille, à mes proches, je peux les inviter en vacances, tout frais payé. Je peux gérer mon travail comme bon me semble, je peux déléguer beaucoup de tâches pour vraiment me concentrer sur les tâches les plus importantes. Si vous voulez, c'est vraiment un luxe incroyable. Donc voilà les amis, à travers cette vidéo, j'ai essayé un peu de vous retracer que ça fait de partir de zéro, de partir même de moins 4000 et d'aller chercher les 5 millions d'euros. Franchement, ça fait quand même quelque chose. On va pas se mentir. C'est un vrai bonheur, c'est une vraie satisfaction. Mais comme on passe pas de 0 à 5 millions en un claquement de doigts comme ça, comme il y a un chemin, il y a un parcours, etc., et que ça ne tombe pas dessus, et ben on est préparé. Et vu que je suis préparé à gagner 5 millions, 10 millions, 100 millions, même 1 milliard, pourquoi pas, et ben je n'ai pas ce syndrome de me dire waouh, qu'est-ce que je fais, c'est exceptionnel, limite à pleurer parce que j'ai gagné de l'argent. Non, pas du tout. J'ai franchi des étapes et pour moi, c'est que la conséquence normale du travail que j'ai accompli, des obstacles que j'ai franchis. Et je vous souhaite vraiment à vous aussi d'avoir la même réussite, même mieux, de franchir tous les obstacles et vous allez voir que on tire une satisfaction qui est encore plus forte quand on a du mal, quand on galère et quand on vient d'un milieu défavorisé. Et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre vous, que ce soit pour des raisons diverses et variées. Ça peut être pour le capital, ça peut être pour des raisons familiales, ça peut être pour énormément de raisons. Dans tous les cas, j'ai vraiment un message d'espoir pour tout le monde. Si j'ai réussi, vous pouvez tous y arriver. J'ai juste un bac, j'ai rien de plus que vous. Je suis pas plus intelligent. Franchement, tout le monde peut y arriver. La seule chose qui va faire que vous allez y arriver ou non, c'est votre capacité à rester focus, à être déterminé et à jamais lâcher. Si vous lâchez jamais, vous allez forcément y arriver parce que le business, c'est pas comme le foot. Le foot, je vous en ai parlé dans mon exemple. Si je me blesse, je peux pas devenir footballeur professionnel. Si je travaille comme un fou, mais que j'ai pas de talent, je peux pas devenir professionnel. Et c'est le cas de plein de métiers artistiques ou de métiers dans le sport. Si demain vous n'êtes pas un bon acteur, vous allez pouvoir vous entraîner à devenir un bon acteur et peut-être que vous allez devenir un acteur ok, mais vous n'allez pas devenir le meilleur acteur de votre génération si vous n'avez pas quelque chose d'instinct, s'il n'y a pas ce talent de base. Pareil pour les chanteurs, il y a des chanteurs qui chantent extrêmement bien, qui gagnent pas leur vie avec leur musique parce qu'ils n'ont pas ce talent pour sortir des hits, pour sortir des choses qui vont leur rapporter quelque chose. Dans le business, on n'a pas ce problème-là. Le talent, il n'y a aucune notion de talent, c'est juste une question de travail. Vous pouvez travailler autant que vous voulez et vraiment devenir exceptionnel. Certes, il y a certains entrepreneurs qui ont un talent né. On va parler des meilleurs, Elon Musk, Bill Gates, ou même d'autres inventeurs qui ont un temps d'avance. Mais vous pouvez tout à fait gagner des millions, voire des dizaines, voire des centaines de millions sans avoir de talent dans le business, alors que dans le foot, c'est impossible, ou dans d'autres métiers. Donc voilà, il faut vraiment en tirer bénéfice et dites-vous bien que c'est plus facile de réussir à devenir millionnaire grâce au business que de devenir millionnaire grâce au foot, grâce à n'importe quel métier artistique. Donc c'est une opportunité de dingue, donc vraiment foncez. Peu importe les obstacles, vous allez voir que quand vous allez y arriver, comme moi maintenant, vous n'allez pas regretter de vous être lancé, de vous être mangé des murs, d'avoir eu des échecs, des doutes, des fois où vous pleurez parce que ça va pas, des fois où vous êtes mal, psychologiquement ça va pas, c'est dur, etc. Mais lorsque ça marche, franchement, c'est tellement fort et le sentiment est incroyable. Donc voilà les amis, pour terminer cette vidéo, je vous invite juste à rejoindre mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. J'utilise ce canal pour vraiment vous aider à réussir en e-commerce, pour vous aider à devenir libre, à gagner des centaines de milliers d'euros, des millions, voire des dizaines de millions. À travers ce canal, je vous partage des résultats, les résultats de mes marques, les coulisses de mes marques, comment je gère mes boutiques, je vous partage
partage les résultats de mes élèves. Il y a beaucoup de posts de motivation, des témoignages inspirants. Vous êtes dans une communauté, donc vous ne vous sentez plus seul. Il y a aussi des coachings gratuits. Je vous donne des produits gagnants, plein de conseils pour réussir à scaler vos boutiques, à faire des gros résultats en e-commerce. Donc, c'est vraiment the place to be, l'endroit où il faut être si vous voulez réussir en e-commerce. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir en tirer bénéfice pour votre progression et pour votre réussite, parce que mon expérience, c'est une expérience qui est certes propre à moi, mais c'est une expérience qui peut encourager beaucoup de gens à réussir à aller plus loin. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.